Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Charles-Angèle. Oui, bonjour. J'arrive, là, plus tard. Comment allez-vous? Ça va très bien. En ce beau mois de mars, Oui, j'aime ça, le mois de mars, moi. on renaît. Oui, parce qu'ils disent en Italie, le mois de mars, chaque personne enlève ses souliers, marche nu bien. Parce Ouais, mais que ici, on peut pas faire. Oui. Non, ici, c'est trop de tempête. Oh, bon, faut se On a fermer. beaucoup de monde aujourd'hui, Charles-Angèle. Ben oui, je suis Des gens contente. évidemment, Sainte-Julie, aussi Bonjour, des résidents des du gens Soleil de Sainte-Julie. Laval. De Merci Laval. beaucoup d'être là. Hey, c'est beau. Ça, tout d'abord, bonjour aux gens à la maison. Bonjour. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, c'est une émission... Quand vous allez finir l'émission, on n'aura plus jamais le droit de se plaindre. C'est quelqu'un qui a un courage immense. Et quand j'ai lu ma recherche qui m'a été préparée, je vais vous dire, je me disais, mais comment cette jeune femme a pu passer à travers cette épreuve? Et ça peut tous nous arriver. Je vous rappelle, je vous dis rapidement, elle a 36 ans. Lorsque c'est arrivé, elle en avait 34. Un jour, un 8 mars 2012, sa vie bascule. Elle va nous expliquer pourquoi. Mais je veux juste vous dire qu'elle a dû, à cause d'une maladie, être amputée des 4 membres. Oh. Et quand vous allez voir son sourire, vous allez vous dire, mais comment elle fait? Et vous allez voir aussi son mari, son conjoint Alain, qui, je l'écoutais tantôt et je me disais, mais quel beau couple. Ils ont 2 enfants de 5 ans et de 8 ans. Alors, je rencontre avec beaucoup de joie Marisol Saint-Onge et Alain. Et on aura pour l'homélie Jacques Lamoureux et une belle chanson qui va bien avec le témoignage de Miguel, « Trouver dans ma vie ta présence ». Oh, c'est beau. Écoutez bien le Tantôt. témoignage, Charles. Ah, je vais écouter, moi, je vais être émouvée. Je vous émouvez, Je oui. vais être émouvée, moi. Bonjour à vous deux. Bonjour. 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 Très content que vous soyez là. J'aimerais qu'on recule dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 mars 2012 à une femme en santé comme vous Oui, êtes? tout à fait. Effectivement, j'étais en pleine forme, en pleine santé. Et puis, en fait, si on recule 2 semaines auparavant, on a eu un petit virus comme on est habitué quand on a des enfants en bas âge dans les écoles. Et puis, ça a commencé par un banal mal de gorge, en fait, qui s'est rapidement transformé dans les symptômes de la gastro. Mais une gastro qui était assez terrible. J'en ai déjà eu des gastros, mais celle-là, elle perdurait. Puis, c'était vraiment... on se doutait qu'il y avait quelque chose de pas normal. Mais bon, comme on est habitué de faire face à des petits virus comme ça, ouais. on s'est pas trop inquiété. Puis finalement, un soir, après 4 jours là, de symptômes, les symptômes de la gastro se sont un peu tassés. Et puis, je me suis endormie comme ça pour me réveiller en pleine nuit avec un manque de respire. Et là, j'avais vraiment une insuffisance à respirer. Puis, c'est vraiment ce qui m'a amenée à l'urgence, en fait. Ouais. Et quand vous êtes arrivé à l'urgence, il se passe quoi? Bien, en arrivant, les gens étaient un peu paniqués, là, l'équipe médicale. On est arrivé à l'urgence de Nicolette, puisque mes beaux-parents habitent dans cette ville-là. Puis c'est pour dire qu'on ne s'attendait pas que ça soit si dramatique. On est allé porter les enfants tranquillement chez les beaux-parents. Mais bon, on sentait quand même, je dis tranquillement, mais on sentait quand même l'urgence d'arriver vite. Et quand je suis arrivée là-bas, ils ont dit « Oh, c'est pneumonie sévère » tout de suite. Là, sur le coup, on se demande, j'ai pas eu de bronchite auparavant, rien qui me donnait le signal que ça serait si grave. Et puis, eux n'étaient pas appareillés pour traiter ça. Donc, je suis tout de suite partie en ambulance à Trois-Rivières. Et là, le trajet, là, plus les minutes avançaient, moins j'étais capable de respirer. Donc là, c'est sûr qu'en arrivant à l'urgence à Trois-Rivières, ils m'ont rapidement dit aimerais-tu qu'on t'endorme parce que ton corps a beaucoup de difficultés? Et puis j'ai dit, ah oui, endormez-moi, Ah oui. Réglez ça sans moi, s'il vous plaît. Et je lisais que vous avez jamais pensé que vous étiez en danger de mort. Non, jamais. Ah non, ça m'a même pas traversé Même si vous l'esprit. l'étiez, dans le fond. Oui, oui. C'est déjà la bactérie mangeuse de chair faisait son effet. C'est les symptômes qui en résultaient, mais on n'en avait pas du tout conscience. Puis non, aucunement, j'ai pensé que j'approchais de la mort, vraiment pas. Et vous avez été dans le coma, si j'ai bien... Oui, si ils m'ont provoqué le coma, justement pour laisser le corps laisser place à ce que la guérison se fasse. Parce que quand on est conscient, on lutte. Mais à ce moment-là, ce qu'il fallait faire, c'est justement guérir. Et puis, j'ai été une bonne semaine dans le coma. Et est-ce qu'ils vous ont amputé pendant que vous étiez dans le coma? Ou... Non, ça a pris un bon bout de temps, à peu près 1 mois et demi. Vous étiez toujours à l'hôpital? Oui, oui, j'étais avec les membres nécrosés. Parce que dans les 3 premiers jours du coma,
Ce qui est arrivé, c'est que c'est le choc septique, en fait, qui a pris le relais. Parce que quand la bactérie mangeuse de chair attaque, elle sécrète beaucoup de toxines. Et puis ça fait un dommage irréparable, d'autant plus quand c'était dans les poumons, comme mon cas. Et puis ça s'est vite propagé dans tout le corps. Les reins ont arrêté de fonctionner, les poumons aussi naturellement. Donc, oui, c'est sûr que il fallait que le corps reprenne. Mais quand l'amputation est arrivée, est-ce qu'on vous l'avait dit avant ou comment ça s'est passé? Oui, parce qu'à mon réveil du coma, j'ai tout de suite... ça a pris quand même un certain temps avant de pleinement réaliser, mais j'étais avec des pansements complètement, et puis ça a été la première réflexion que j'ai eue. Comment se fait-il? J'étais là pour un problème de respiration, puis tout à coup, j'ai les membres complètement avec des bandages. Et puis, les médecins ont décidé de laisser vraiment, là, premièrement, de stabiliser l'état de santé parce que tout le corps fonctionnait mal. Même le cœur, à un certain moment donné, avait de la difficulté. Et puis, ça a été la première, c'est de survivre. Et après ça, quand j'étais plus en état, et puis en même temps, ils espéraient aussi que la peau vascularise pour pouvoir couper moins court le plus possible. C'est pour ça que ça a pris 1 mois et demi de temps. Mais oui, j'étais consciente, puis j'avais hâte d'être amputée. Ah oui? Ah oui. J'ai eu suffisamment de temps pour faire ce cheminement-là, puis en arriver à... c'est enlevez-moi ça. De toute façon, c'était évident qu'il n'y avait rien à faire. Et toi, Alain, qui voyais ça, tu voyais ton amour souffrir comme ça, tu vivais ça comment? C'est une succession de pourquoi. Pourquoi ça se déboulait à une vitesse effrénée comme ça? On n'avait aucun pouvoir. Chaque jour, on se disait, la journée va finir, on va avoir du positif, on va retourner à la maison, la vie va reprendre. Mais plus ça avançait, plus le drame s'accentuait, se grossissait. Le sol s'effondrait autour de nous, on se retrouvait dans le néant total, on ne savait pas quoi, on était dans l'inconnu absolu. Et puis, on voyait aucun positif arriver. C'était toujours négatif par-dessus négatif. Parce qu'à un moment donné, je lisais qu'il restait juste 5 % de chances de survie. Hein? Oui. Et puis, ils étaient dans le coma, puis ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on fait. Oh là là. Est-ce qu'on la laisse aller ou est-ce qu'on continue? Et puis, durant la rencontre avec les médecins, une infirmière est arrivée et nous a dit « l'acide lactique diminue ». Là, on s'est tous posé la question. Le médecin nous a expliqué l'acide lactique diminue pour 2 raisons. Soit que le corps est mort et l'acide lactique va diminuer jusqu'à atteindre 0, ou le corps combat et fait diminuer l'acide lactique. Il n'en fallait pas plus pour dire, on va voir le verre à moitié plein, puis on continue la vie, et puis il y a encore des possibilités, il y a encore des chances, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et puis c'est ce qui a fait qu'on a continué la ligne positive, et puis on a des beaux résultats aujourd'hui. Et Marisol, quand tout ça a été fait, et quand tu l'as vraiment réalisé, comment est-ce qu'on prend ça? J'ai de la misère à m'imaginer, surtout que tu étais une femme sportive, tu aimais faire de la randonnée en montagne, etc. Et que je suis peintre. Et t'es Mon métier est artiste peintre depuis toujours. On a une peinture à quelque part, hein? Je ne sais pas où on l'a mis, mais on va la voir à l'écran. Mais effectivement, c'est sûr que la première chose qui m'est venue à l'idée, c'est que je ne pourrais plus peindre. Je ne pourrais plus monter des montagnes non plus, tenir la main de mes enfants. Tout nous passe par la tête, c'est sûr. C'est des deuils, je pense que c'est vivre les deuils quand ils nous arrivent, les pleurer abondamment, mais à un moment donné, on l'a suffisamment pleuré, comme on dit. Puis après ça, c'est de tourner la page puis regarder en avant. Parce que oui, c'est terrible, il manque 4 membres, mais il me reste plein de choses. Puis c'est de focusser sur ce qui reste et non sur ce qu'on n'a plus. Puis maintenant, en plus, avec les technologies qu'on a, c'est certain que ça facilite un peu plus la vie quotidienne. Et vous avez repris la peinture quand? Bien, ça, j'ai pris un été entre l'hospitalisation et la réadaptation pour, en fait, guérir mes plaies comme il faut, à la maison, tranquille, avec les enfants, refaire le petit noyau familial, retrouver notre routine. Et dans cet été-là, parce que depuis le début, mon conjoint me disait « tu vas repeindre, c'est certain ». Moi, j'ai toujours eu le doute. Jusqu'à temps que dans cet été-là, ils disent regarde, on n'attendra pas les prothèses, c'est pas ta main qui peignait, c'est ta tête. Et il m'a attaché un crayon avec un velcro, un tape bien solide. Puis j'ai griffonné, j'ai commencé par signer mon nom, par écrire des mots. Puis finalement, rapidement, j'ai dessiné une petite fleur. Puis là, j'ai fait wow, je pense que c'est vrai, ça va être possible de repeindre. Ouais. Alain, d'où ça vient ce positif? Tu as un sourire malgré l'épreuve, malgré... Ça vient d'où? Bien, je pense que c'est la vie tout court. On apprécie la vie, on meurt dans la vie. Fait qu'à ce moment-là, quand on apprécie ce qu'on a, bien, c'est facile de voir le beau dans tout.
Et avec 2 enfants, ben, à ce moment-là, ben, c'est d'autant plus facile de voir ce qui est beau parce que par le biais de leurs yeux, ben, on voyait toute l'admiration puis l'émerveillement qu'il y avait face à maman qui est encore en vie. Fait qu'à ce moment-là, ben, c'était comme respirer, on continue, puis on inspire le bonheur et puis le positivisme. C'est une question délicate, mais il faut que je vous la pose. Vous savez qu'on vit dans une société où il faut que tout le monde soit parfait. Tout le monde, on est dans une société comme ça. Est-ce qu'il y a eu un moment donné indélicate? Comme homme, tu dis non, moi je peux pas durer. J'en ai vu des couples qui ont impossible de durer. Jamais, parce que c'est entre les 2 oreilles. C'est une enveloppe, c'est la superficialité à son meilleur, puis c'est pas ce que mes yeux voyaient. J'aurais eu beau lutter, puis non, mes yeux voyaient Marisol telle qu'elle est. Oui, puis d'ailleurs, c'est du fait de son regard à lui que moi, je me suis jamais sentie plus jolie du tout. Parce que dans son regard, j'étais la même, ben ça a fait que je suis restée la même. Et puis, non, effectivement, le côté physique, c'est secondaire. Hein? On est là, on est en vie. On a fait des enfants, c'est pas pour les laisser puis les abandonner, c'est pour non seulement les regarder grandir, mais participer à leur vie. Donc, et comment ils vivent ça, les enfants? Bien, très bien, dans le sens où est-ce qu'ils ont vu toutes les étapes, ils ont été très accompagnés par, surtout Alain, quand j'étais à l'hôpital, il leur a jamais rien caché, il les a accompagnés tout au long. Et puis, en fait, au final, eux, ils ont tellement eu peur de perdre leur mère qu'elle a juste perdu ses 4 membres. C'est secondaire, oui. C'est de toute beauté. Vous avez écrit un livre qui sort dans 3 jours, qui s'intitule, le titre est bon, « Quand l'ivresse nous tombe sur la tête ». Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens se souviennent avec ce livre-là? Oh, bonne question. Que quelle que soit la nature de l'événement, la grandeur, la grosseur, que la montagne est relevable et on est capable de passer par-dessus. Que prendre le temps d'analyser chaque point de l'événement, et ils sont tous surmontables les uns après les autres. Il n'y a rien d'impossible dans la vie. Fait qu'à partir de là, ben, on gravit la montagne et puis on la redescend et on en gravit une autre par la suite et puis c'est le cycle de la vie. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes assez incroyables tous les deux. Moi, j'espère que ce livre-là va se vendre à des milliers de copies. Vous êtes, pour moi, en tout cas, quand je lisais la recherche, je me disais, mais j'ai hâte de rencontrer ce couple-là. Et les gens vont remarquer, on n'a pas parlé de Dieu. Parce que je sais que vous êtes à la recherche de Dieu. Et ce que je trouve beau, vous n'avez pas besoin d'en parler. Sans le savoir, vous le vivez tellement. Vous êtes... Moi, écoutez, j'espère vous revoir parce que vous m'avez touché vraiment. Vous avez beaucoup à apprendre et vos enfants sont chanceux d'avoir des parents comme vous deux. Merci d'être ce que vous êtes. Merci. Je vous offre une chanson qui va bien avec votre témoignage. C'est que malgré l'épreuve, comme vous disiez tous les deux, ça s'intitule, c'est interprété par Miguel, « Trouvé dans ma vie ». Ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer.
rester et devenir veilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Eh bien, mes chers amis, je vois que vous avez écouté cette émission qui était vraiment très touchante, très réalisable, d'une façon assez profonde. Vous savez, quand on a des grandes épreuves, comme je viens d'entendre, comme je viens de voir, comme vous venez de voir, quand on a des petits problèmes, savez-vous que ce n'est rien. Quand on voit qu'on perd nos 4 membres. Et pour tout cet ensemble de ça, l'amour que la personne a envers l'autre, ça peut même faire pousser les membres tels qu'ils sont pas là. Et moi, ça m'a tellement touchée. Et je vais vous dire, ne prenez pas ça comme une chose à dire, oui, mais moi, j'ai ça. Non. Quand une chose comme ça arrive, et quand même elle avait 5 minutes de vie, même 5% qu'on peut dire, mais à ce moment-là, je vais vous dire un petit secret. Il faut laisser la personne la vie. Parce que tant qu'on respire, il y a de la vie dans l'être humain. Et il ne faut pas dire on laisse prise. Alors lâchez jamais prise. Gardez cette espérance et cette vie. C'est important. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous le savez, depuis le début du mois de mars, en ce mois du carême, je vous propose de faire un don sans rien attendre en retour. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce mois, vous savez, d'habitude, on vous envoie un cadeau du mois. Mais ce mois-ci, vu que c'est le carême, je vous propose un don sans rien attendre en retour, en disant « Seigneur, moi, je t'aime assez, que je fais un don pour que ta parole soit annoncée par la télévision, par Internet, par tous ces moyens modernes, mais j'attends rien en retour. Rien. Pas de livre, pas de CD, pas de bijoux, rien. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est que depuis plus de 19 ans, on est 7 jours par semaine à la télé. Pour moi, je vous le dis, ça tient du miracle. Je n'en reviens pas encore comment est-ce qu'on a fait pour tenir aussi longtemps. Et ça, c'est grâce à ce Jésus qui est le maître de l'impossible, mais aussi à vous qui donnez des mains à la providence. Alors moi, je vous remercie de tout cœur. J'ai une foi infinie en ce Jésus qui est le maître de l'impossible et j'ai aussi une grande confiance en vous. Alors merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre offrande spéciale du Carême 2014. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen.
L'Évangile d'aujourd'hui résume la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et ce qu'elle a de particulier, cette Samaritaine, c'est une femme qui avait soif. Une femme qui avait soif de profondeur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près du puits de Jacob, en Samarie, une femme dit à Jésus, « Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors, explique-moi. Nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » Avant de vous parler de cette rencontre que Jésus fait avec cette femme samaritaine autour du puits, j'ai pensé vous partager une expérience que j'ai vécue il y a quelques années. Je me suis souvenu des 2 premiers baptêmes que j'ai célébrés dans ma vie. Quand j'ai fait la première séance de baptême, il y avait un garçon. Le petit garçon, il s'appelait Jeffrey. Puis la petite fille s'appelait Rosalie. Vous savez, quand on fait quelque chose pour la première fois, on est un peu ses nerfs, comment ça va tourner, ça va-tu bien tourner? Et vous comprendrez que je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les petits-enfants, hein, ce n'est pas dans mon domaine. Alors, je me souviens que la petite Rosalie, elle avait un beau sourire. Puis elle a été tranquille pendant toute la célébration. Je me souviens que le petit Jeffrey, il était gentil aussi. Il a été tranquille jusqu'à temps qu'on commence le baptême. Dès les premiers moments où on a commencé la célébration du baptême, il s'est mis à pleurer, mais pas à peu près, là. Hey, j'avais pas beaucoup d'expérience là-dedans, là. Il venait rouge comme un coq, là. Il n'y avait rien à faire, ça pleurait. Sa mère était là, son père était là. Il essayait de le chatouiller en dessous des pieds, sa bédaine, ses joues. Morte! Il n'y a rien qui marchait. Vous savez pourquoi il pleurait, le petit Jeffrey? D'après vous? Il avait fait pipi. Non, il n'a pas fait pipi. Mais il avait soif. Et tant que sa soif n'a pas été calmée, là, les guilis-galais, là, ça ne marchait pas. Si je vous parle de ça, c'est pour vous dire que dans cet évangile-là, on nous parle d'une Samaritaine qui a soif. Mais elle a soif en profondeur aussi. On nous dit que cette Samaritaine-là se rend chercher de l'eau au puits du village. Et vous savez, quand on vit dans un pays où le soleil est très chaud, ça ne prend pas de temps qu'on a soif. Et Jésus la rencontre autour du puits. Et Jésus lui fait comprendre qu'elle a une soif beaucoup plus profonde que celle d'avoir de l'eau. Puis il veut lui dire, c'est pas l'eau du puits qui va calmer ta soif. Et en parlant avec elle, ce que je trouve beau, Jésus prend le temps de l'écouter, de parler avec elle, puis il se rend compte que cette femme-là a été blessée dans ses amours. Vous savez, pareil comme moi, que ça existe encore aujourd'hui, hein? Des gens qui t'aiment pour la vie, mais 6 mois après, peut-être la vie a changé. Puis elle a été blessée par ça. Et Jésus l'aide à comprendre qu'elle a beaucoup plus soif d'amour vrai qu'elle a besoin d'eau fraîche. Et Jésus va lui dire, si tu savais le don de Dieu, si tu savais comment Dieu ne veut pas que tu te contentes d'un amour cheap, Dieu a prévu quelque chose de plus important pour toi. Et cette Samaritaine est surprise, un inconnu qui est capable de vous découvrir en quelques secondes. Il dit, « Hey, toi, je sais que tu as soif d'amour vrai. » Puis elle voit les amours qu'elle a vécus, puis elle dit, « Je sais, ça ne m'a jamais satisfaite, ça. » Et Jésus lui fait comprendre que sa vie, ce n'est pas un échec, malgré ses expériences passées, parce que Dieu veut encore mettre de l'amour vrai dans sa vie. Si je vous compte tout ça, c'est pour dire que nous autres aussi, on a soif de temps en temps. Et vous savez, la première soif qui vient, je peux vous le dire, ce qui me vient en premier, des jours, j'ai soif de changement. J'ai soif de me divertir. Ou j'ai soif de partir en voyage. C'est toutes des bonnes soifs. Mais quand on gratte un petit peu en dessous, il y a des soifs plus profondes.
Et parmi les soifs les plus profondes qu'on a, c'est être aimé et aimer. Nous avons soif d'être aimé, c'est-à-dire d'être reconnu, apprécié. Soif d'être aimé aussi, pas juste quand je fais des bons coups, là, même quand je fais des gaffes. On a soif d'être aimé gratuitement. Et Jésus est en train de nous dire, là, Dieu peut me donner ça. Dieu va m'accepter tel que je suis. On a soif d'aimer aussi, d'aimer les autres, de les aimer gratuitement, de les aimer pour les aider à grandir. Dans le fond, moi, je dirais, la plus grande soif qu'on a, c'est d'être quelqu'un pour quelqu'un. Et Jésus est en train de nous dire, pourquoi moi je crois à la spiritualité? Pourquoi je mets Dieu dans ma vie? Je crois sincèrement, même si je suis un gars ordinaire, je suis quelqu'un pour Dieu. Puis il me connaît, là, avec tous mes défauts. Je suis quelqu'un pour Dieu. Alors, à travers cette parole de Dieu, moi, je demande à Dieu de venir combler la soif profonde qui est en vous. Et c'est pourquoi je demande à Dieu de vous bénir. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je veux vous rappeler le titre de ce livre qui sort dans 3 jours aux éditions Performance. Je vous redonne le titre. Quand l'Everest vous tombe sur la tête, je vous dis, il faut absolument que vous lisiez ça. Prêtez-le, laissez-le traîner. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est un témoignage qui est bouleversant. Sœur Angèle, oui. En 19 ans, j'ai interviewé des centaines de personnes. Je peux dire aujourd'hui, sans aucun doute, que c'est ce qui m'a le plus touché depuis 19 ans. Je vous oublierai jamais de ma vie. C'est incroyable. Vous savez pas qu'en quelques minutes, vous avez bouleversé des choses en moi. Je pense que vous, hein, aussi, ça. Moi, absolument. Et j'ai le goût de vous dire, quand souvent il y a la chanson « Regardez comme il s'aime ouais. ». Et ça, c'est la phrase que pour moi, ça m'a vraiment insérée à l'intérieur de moi-même. Et puis, Marie-Soleil, tu portes ton soleil en toi et puis on voit ton espérance. Je vois comment on peut passer à travers les plus hautes montagnes du monde, mais seul, tu n'auras pas pu le faire. Mais avec Alain, qui t'aime profondément. Et son grand sourire, lui, il a souri pendant tout le long de l'émission. Ben oui, puis un beau sourire, puis une belle jeunesse comme ça. Souvent, je vois du monde qui pour rien, ils se séparent. Mais moi, je vous dis, courage, vivez d'espérance, puis l'amour guérit toutes les choses les plus dures à passer à travers. C'est beau, Sœur Angèle. Vous êtes émue, ma Sœur Angèle? Non, alors, mais c'est vrai. Il faut s'en aller, Sœur Angèle. Il faut s'en aller. Bye, C'est tout le monde. Merci à vous. Il faut Bye, bye. À la prochaine. À demain. Bye. Merci. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.